Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir les 5 choses à faire les jours où on se sent bof, pas très en forme, on n'a pas forcément le moral, on se lève et un peu moins d'entrain que d'habitude. Alors, dans cette vidéo, vous allez comprendre comment traverser ces journées un peu difficiles, un peu lourdes, qui pèsent parfois, parce que vous êtes quand même parent ce jour-là, vous avez quand même vos enfants et que vous n'avez pas de télécommande pour mettre pause et pour arrêter tout ça et attendre le jour qui suit en espérant qu'il soit meilleur. Donc ces jours-là, pas toujours facile. Donc je vous propose dans cette vidéo 5 choses, 5 clés qui vont vous permettre de traverser cette journée sans trop de dégâts, sans en rajouter. Et donc ça va vous permettre de vous sentir plus léger et connecté à vous-même. Je m'appelle Mélanie Rouen, je suis l'auteure du blog harmoniefamiliale.fr. Vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous le guide gratuit que j'ai mis au point pour vous, que je vous offre, donc qui va vous permettre d'accéder à l'harmonie avec vos enfants en 5 étapes. C'est un guide entièrement gratuit, donc n'hésitez pas, vous pouvez le regarder. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Les 5 choses à faire. Je commencerai par la première qui est la respiration. Vous vous levez, vous n'êtes pas comme d'habitude, vous n'êtes pas aussi en forme, pas plein d'énergie. C'est ok. Prenez le temps, faites une grande inspiration pour faire rentrer tout l'oxygène que vous êtes capable de faire rentrer à l'intérieur de votre corps. Et faites une expiration profonde en imaginant que tout cet oxygène va partout dans votre corps, dans vos bras, dans vos jambes, jusqu'à vos pieds et jusqu'à vos mains. Vous le faites plusieurs fois, prenez le temps. La respiration, c'est quelque chose qui est gratuit et qui est disponible tout le temps, que vous pouvez avoir tout le temps sur vous. Et c'est un outil d'une puissance extraordinaire parce que physiologiquement, quand vous respirez, vous êtes forcément détendu. Votre corps réagit à l'apport d'oxygène et réagit à l'expiration. Et du coup, vos muscles se détendent tout naturellement. Faites-le 3 fois, 4 fois, 5 fois si c'est nécessaire. Ça vous permet d'accepter, ok, aujourd'hui, je suis un peu bof. La vie, c'est un peu comme une rivière. On est dans notre bateau sur la rivière et puis il y a des moments où c'est calme, tout se passe bien, on navigue tranquille. Il y a des moments où il va y avoir des remous. On est pris dans les remous. Parfois, on est carrément dans une chute libre. Le calme peut revenir derrière. C'est ok. En respirant, vous acceptez cette situation-là qui est comme ça. C'est la vie. On fait partie d'un tout, dans la vie en général, dans la nature, dans tout ce qu'il y a autour de nous. Il y a un mouvement comme ça, une oscillation entre les difficultés, le bien-être, les moments sereins, les moments plus mouvementés. Voilà, c'est comme ça. Le fait de respirer, ça permet l'acceptation de votre état émotionnel de ce matin. La deuxième chose à faire, c'est de faire le point en faisant ce que j'appelle prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur sur votre situation. Prenez un bloc-notes, pourquoi pas, si ça peut vous aider, et écrivez sur le bloc-notes la situation qui semble vous tracasser, ou les situations, s'il y en a plusieurs, qui semblent vous tracasser. Peut-être qu'il y a un collègue au bureau avec qui vous vous êtes disputé, ça vous chagrine, ça vous tracasse, ça vous trotte dans la tête, et là-haut, ça tourne dans tous les sens. Peut-être que c'est un membre de votre famille avec qui vous vous êtes disputé. Peut-être que vous avez une difficulté particulière avec un de vos enfants en ce moment qui peut-être vous répond, vous parle mal. Peut-être que c'est votre patron qui vous en demande beaucoup, vous vous sentez submergé par tout ce travail. Écrivez sur votre bloc-notes ce qui vraiment vous tracasse, tout ce qui vous tracasse. Ça vous permet de prendre de la hauteur et ça vous permet en fait de savoir où vous en êtes et de prendre la responsabilité
dans votre vie personnelle des choses qui vous tracassent, des choses qui vous appartiennent et qui ne sont pas de la responsabilité de l'autre. Et ça vous évitera de vous lancer dans des conflits ou de créer des conflits dans vos relations avec vos enfants et même avec d'autres personnes. Voilà, il se passe ça dans ma vie, ça en ce moment ça me tracasse, ça m'appartient, c'est à moi. Donc je ne vais pas aller le jeter sur l'autre à travers un conflit ou à travers une émotion que je n'ai pas réussi à écrire, à décrire et à comprendre qui se passe à l'intérieur de moi. Le fait de l'écrire, ça pose cette situation et ça vous permet d'y voir plus clair et de savoir où vous en êtes. Si vous ne voyez pas de situation particulière dans votre vie qui vous tracasse en ce moment ou quelque chose qui vous gêne en particulier, c'est ok. Vous vous êtes levé, vous sentez peu d'énergie aujourd'hui, vous vous sentez un peu mou, un peu abattu peut-être. Vous pouvez écrire par exemple ce que vous ressentez tout simplement, la façon dont vous vous sentez. Vous vous sentez lourd, vous vous sentez inquiet. Et si vous n'arrivez pas à mettre de mots sur la situation qui vous préoccupe, c'est pas grave, c'est ok. Écrivez ce qui vous passe par la tête, ça peut faire vraiment du bien. Et dites-vous qu'une émotion, c'est passager, ça dure très peu de temps. Donc soyez rassurés, cet état de fatigue, cet état de mal-être, cet état bof que vous ressentez aujourd'hui, il va passer. C'est quelque chose de réversible, il ne va pas rester tout le reste de votre vie. La troisième chose à faire, c'est prendre le temps. Prendre le temps, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, prenez le temps le matin, si vous le pouvez, de parler à votre entourage, à vos enfants, au petit déjeuner par exemple, de l'état dans lequel vous vous sentez. Il y a Isabelle Filiosia notamment qui propose un outil de météo du jour qui peut être représenté par des symboles. Par exemple, vous pouvez avoir le symbole du bonhomme qui sourit le jour où vous vous sentez très bien, très joyeux, très heureux de vous lever et de commencer une nouvelle journée. Vous pouvez avoir le symbole du nuage avec de la pluie le jour où vous vous sentez triste, le jour où vous vous sentez un peu déprimé. Vous pouvez avoir le bonhomme, par exemple, qui se sent fatigué. Vous pouvez mettre en place comme ça plusieurs symboles et mettre en place un petit jeu avec vos enfants pour que chacun, en fait, nomme sa météo du jour le matin en se levant. Ça permet de situer en fait l'état d'esprit de chacun et ça permet de savoir un peu à quoi s'attendre quand on va aller vers la personne. Parce que quand on ne parle pas de ça, on va vers une personne en fonction de notre humeur uniquement et on ne sait pas comment est la personne en face. Et donc, on peut se retrouver face à des comportements qui nous déstabilisent et on peut éventuellement aller vers le conflit dans la relation. Le fait de poser des mots dessus, de prendre le temps d'en parler, ça peut être un bon moyen. Je pense aussi à un autre exemple à travers un livre qui met en couleur en fait les émotions. Ce livre-là, moi par exemple, mes enfants ont beaucoup accroché avec et du coup, quand on fait notre météo du matin, on met une couleur sur notre émotion. Les enfants, ça leur permet de voir que vous aussi, vous avez des fluctuations dans vos humeurs, donc ça peut les rassurer de sentir que eux aussi, tous les jours, ils ne se sentent pas de la même façon. Et puis, ça leur permet de savoir aussi comment vous êtes aujourd'hui. Après, vous pouvez expliquer qu'aujourd'hui, si vous vous sentez un peu moins bien que d'habitude, peut-être que vous serez un peu moins patient, peut-être que vous serez un peu moins disponible. Ça va les rassurer parce qu'en fait, ils vont comprendre qu'ils y sont pour rien. C'est quelque chose qui vous appartient. Ils vont voir que vous prenez la responsabilité de vos émotions et ils vont savoir à quoi s'attendre. Quatrième chose, c'est le lâcher-prise. Les jours où on se sent bof, j'ai l'impression qu'en fait, ces jours-là, comme on se sent moins bien que d'habitude, on a tendance à intervenir de plus en plus dans les relations de nos enfants qui nous dérangent. Si on les voit se bagarrer, si on les voit perdre patience par rapport à quelque chose, si on les voit démotivés pour faire leurs devoirs, on va avoir tendance à en rajouter parce que nous-mêmes, on se sent bof. Alors j'ai envie de dire, ce quatrième outil de lâcher prise, c'est voilà, le matin, on a fait le point, on est ok, cette journée-là, c'est pas la meilleure journée de notre vie. Donc c'est pas ce jour-là qu'on va mettre en place avec nos enfants des super actions qui vont faire que notre relation va être géniale. Donc on laisse tomber, c'est pas grave, c'est pas le jour pour faire ça, c'est ok. Peut-être que demain on se sentira super bien et que demain on sera tellement inspiré, motivé et de bonne humeur et en forme qu'on arrivera à faire des choses concrètes avec notre enfant.
Donc lâcher prise, ça veut dire, voilà, mon enfant, il s'énerve sur quelque chose, il y a quelque chose qui m'embête, je m'en vais ou je tourne le regard 5 minutes, je regarde pas. Voilà, c'est pas grave. On verra ça demain. Je m'en occupe pas aujourd'hui parce que je sais que si je m'en occupe aujourd'hui avec mon humeur, ça va être atroce, ça va pas être constructif et on va pas du tout aller vers quelque chose de positif. Donc on lâche prise. On verra ça une autre fois. Il y a un temps pour tout et tout ne se joue pas aujourd'hui. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On peut rappeler aussi à notre enfant si on se sent un peu trop sollicité. Voilà, tu te rappelles ce matin, je t'avais montré ma météo, je me sentais pas très bien. Bah, en fait, elle n'a pas vraiment changé dans la journée. Là, on est le soir, on est tous ensemble, mais ma météo, elle reste un peu pareille, tu vois. Donc, voilà, j'ai besoin un petit peu de ta coopération. Est-ce que tu veux bien me demander peut-être un petit peu moins de choses ce soir? Je me sens vraiment fatiguée, là. On verra ça demain, d'accord? Voilà, les enfants peuvent comprendre et je crois qu'il faut leur faire confiance parce que vous leur montrez l'exemple et en montrant cet exemple-là aussi, eux, ils enregistrent. Et peut-être qu'ils arriveront aussi petit à petit à vous dire, voilà, moi aujourd'hui, maman, papa, je me sens comme ça et voilà, je sais que peut-être, voilà, je vous réponds pas comme vous voulez. La cinquième chose qui est importante, c'est d'extérioriser ce sentiment ou cette humeur. De trouver un moyen qui vous correspond, qui vous fait du bien pour vider tout ce que vous sentez de négatif. Parce que si vous ne trouvez pas de moyen, vous allez garder tout ce négatif à l'intérieur de vous. Tout ce négatif à l'intérieur de vous, vous allez bien l'accumuler, bien l'entasser. Et sachez que tout ce que vous accumulez et tout ce que vous entassez, eh ben, au bout d'un moment, ça ressort. Et ça ressort quand? En fait, on ne le sait pas. Ça ressort à n'importe quel moment, n'importe quand et de n'importe quelle façon que ce soit. Donc, n'allez pas accumuler des choses négatives à l'intérieur de vous, parce que ce n'est pas comme ça que vous allez prendre soin de vous. Trouvez un moyen qui vous correspond, encore une fois. Vous pouvez prendre un bloc-notes, écrire dessus votre humeur, écrire dessus tout ce qui vous passe par la tête, même si c'est des insultes envers quelqu'un qui vous énerve, même si c'est quelque chose que vous n'oseriez jamais dire sur vos enfants tellement ils vous énervent. Écrivez, c'est pour vous en fait. Donc personne ne le lira, mais vous, ça vous fera du bien. Vous pouvez trouver d'autres moyens, si vous n'êtes pas trop écriture, que ce n'est pas trop votre truc. Vous pouvez peut-être essayer de vous organiser pour avoir un moment pour aller faire du sport. Si vous avez besoin d'extérioriser, de faire sortir tout ça à travers le sport, ça peut être un moyen. Vous pouvez, quand vos enfants sont couchés, profiter de la salle de bain pour vous tout seul, vous faire couler un bon bain chaud et vous dire voilà, là ce soir je me plonge dans un bon bain chaud, j'ai mis un petit peu d'huile essentielle, ça sent bon, c'est mon moment à moi. Et puis je me pose et je me vide la tête quoi. Et c'est mon moment à moi, j'extériorise tout ce truc-là qui m'embête aujourd'hui. Vous pouvez aussi faire du dessin, pourquoi pas, si vous aimez dessiner. Je crois qu'il y a pas mal de solutions que vous pouvez trouver en fonction de ce qui vous plaît pour extérioriser vraiment votre humeur. Donc je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger le guide sous cette vidéo, ce guide qui est gratuit et que je vous offre et qui va vous définir 5 étapes également pour aller jusqu'à l'harmonie avec vos enfants. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et puis si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, je vous invite à cliquer sur j'aime. Et en attendant de vous revoir prochainement, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!